Salut et bienvenue dans cette vidéo dans laquelle je voulais te parler de trader et du temps qu'il faut passer au trading. Donc du coup, est-ce qu'on peut trader par exemple en 5 minutes par jour ou seulement en 10 minutes par jour? Et surtout, moi ce que j'aime bien dans le trading, c'est que on peut adapter son trading en fonction de son activité autre. C'est-à-dire que si on décide de trader 5 ou 10 minutes par jour, on peut largement. Et si on a envie de trader 4 ou 5 heures par jour, on peut aussi. Puisque on fait un peu comme on veut et c'est ça que j'aime bien dans le trading et c'est pour ça que tu peux faire du trading aussi parce que même si tu as une autre activité en dehors, tu peux quand même faire du trading parce que j'ai envie de dire n'importe qui peut se libérer 5 ou 10 minutes par jour. Donc il n'y a pas forcément besoin, contrairement au cliché qu'on pense souvent, le cliché du trader qui reste toute la journée devant son écran à rien faire d'autre que regarder les marchés financiers. Ce cliché n'est pas du tout vrai puisque on peut quand même faire du trading sans forcément rester toute la journée devant son ordinateur à regarder les graphiques boursiers. Bien sûr on peut le faire si on a envie, mais on n'est pas obligé de faire que ça. Et du coup, n'importe qui peut trader même en ayant une autre activité extérieure. Et c'est ce dont je vais te parler dans cette vidéo. Donc déjà, tu peux faire du trading si tu as envie de faire fructifier ton capital de manière plus régulière et surtout plus profitable que de faire de l'investissement très long terme, et si tu as envie de faire de l'investissement beaucoup plus actif, puisque quand on fait du trading, c'est faire de l'investissement actif. Donc si tu as envie d'avoir une rentabilité à partir de ton capital, mais de manière beaucoup plus active que en laissant, en achetant tout simplement et en attendant 10 ans, alors tu peux faire du trading. Et il faut savoir que même si tu as une autre activité extérieure, tu peux quand même faire du trading parce qu'il y a plusieurs styles de trading et il y a plusieurs manières de trader. Alors déjà, les différents styles de trading qu'il y a déjà le swing trading, le day trading et tout ce qui va être en dessous du day trading. Donc en dessous du day trading, on a l'intraday et le scalping. Donc l'intraday, ça va être tout ce qui est trading à l'intérieur d'une journée. Donc le scalping, pour moi, je considère que ça fait partie et c'est une forme de l'intraday. Voilà. Donc moi, ce que je fais principalement, c'est plutôt du swing trading. Donc le swing trading, c'est un trading que tu peux pratiquer en 5 ou 10 minutes par jour. Alors moi, je prends souvent un peu plus de temps parce que j'aime bien prendre un peu plus le temps d'analyser. En général, je fais ça plutôt sur le forex, donc j'analyse quand même pas mal de paires. Et donc du coup, j'aime bien quand même prendre mon temps pour être sûr des analyses que j'ai faites et pour gérer au mieux mon capital. Donc ça prend pas forcément énormément de temps de faire du swing trading, puisque le swing trading, c'est un style de trading dans lequel on va garder les positions entre quelques heures et quelques jours au maximum quelques semaines. Voilà. Donc du coup, le swing trading, même si tu as une autre activité extérieure, tu peux quand même en faire. Après, pour moi, le seul style vraiment de trading que tu peux pas vraiment faire si tu as une activité extérieure, c'est le day trading. Parce que le day trading, ça va être un trading dans la journée. C'est-à-dire que tu vas prendre une position que tu vas garder au fur et à mesure de la journée et que tu vas clôturer dans la journée. C'est-à-dire que tu vas acheter par exemple le matin, puis ou alors tu vas clôturer ta position le matin et tu vas potentiellement en reprendre une autre l'après-midi que tu vas clôturer en fin de journée, ou alors tu vas acheter le matin puis revendre l'après-midi. Voilà, donc le day trading, c'est ça. C'est prendre une position durant la journée, mais tu peux aussi faire du day trading en prenant une position que tu vas tenir seulement 1 heure ou 2 heures. Voilà, ça peut aussi être du day trading. Donc tous les styles de trading sont forcément liés à un moment donné, puisque quand on fait du swing trading, on peut tenir une position seulement quelques heures si la position se passe mal par exemple, alors que si tu fais du day trading, tu peux tenir la position quelques heures, et si tu fais du scalping, tu peux aussi tenir la position quelques minutes, peut-être voire jusqu'à une demi-heure. Donc ça dépend vraiment. Tous les différents styles de trading sont différents, mais ont quand même un point commun qui fait que c'est quand même des styles de trading. Donc dans tous les cas, tu fais quand même du trading avec. Donc ce qui me paraît être le mieux si t'as pas beaucoup de temps en dehors d'une activité extérieure, c'est plutôt de faire du swing trading et de l'investissement moyen et long terme, de manière à ce que tu n'aies que à regarder quelques fois par jour, ou au moins en tout cas une fois par jour, les marchés boursiers pour pouvoir gérer ton capital et gérer ton investissement. Donc ça me paraît être le mieux. Si tu veux trader en n'ayant pas beaucoup de temps tous les jours, alors pour moi le mieux c'est de faire du swing trading, parce que tu peux te permettre de seulement regarder les marchés boursiers seulement 5 minutes ou seulement 10 minutes par jour. Ça suffira largement. Si tu fais ça par exemple en fin de journée, donc tu fais ça en fin de clôture de marché, donc tu peux faire ça après 17h si tu trades le marché action, ou sur le forex tu peux faire ça après 17h également, puisque c'est la fin de session
session européenne. Donc tu peux regarder les marchés boursiers à ce moment-là, tu regardes ce qui s'est passé, tu gères tes positions, tu vois si tu achètes des nouvelles positions, si tu vends tes positions actuelles, tu analyses un peu tous les cours boursiers et tu vois en fait, tu répartis ton capital suivant les investissements que tu veux faire et ensuite tu recommences la journée d'après et encore la journée d'après et ça du lundi au vendredi et ça va te permettre de quand même suivre les marchés boursiers régulièrement en gérant ton capital régulièrement, en faisant du trading sans forcément y passer toute ta journée entière. Donc tu peux trader en 5 minutes par jour, c'est largement possible même si tu as une autre activité extérieure, simplement il faut faire un style de trading qui va être adapté à ton activité. Donc ce que tu vas faire, c'est simplement regarder les cours boursiers tous les jours, si possible au même moment, donc si possible en fin de clôture de marché, donc fin de session européenne ou fin de session américaine, ça va être le mieux. Et ensuite, du coup, tu regardes les cours, tu analyses les cours et surtout le mouvement des cours qu'il y a eu durant la journée que tu n'as pas pu voir, et du coup, tu gères tes positions, tu vois si tu achètes de nouvelles positions, si tu vends, si tu rachètes, et ensuite, tu as juste à attendre la journée du lendemain, et ça te permet de trader sans forcément y passer ta journée entière. Donc ce que je te conseille, si t'as pas beaucoup de temps et si tu veux quand même faire du trading, c'est de faire ça, de faire un style de trading qui va être adapté à ton activité et surtout d'être bien organisé puisque c'est ce qui va te permettre de rentabiliser au maximum le peu de temps que tu vas accorder au marché boursier. Donc être bien organisé, ça va être pour moi regarder le plus possible tous les jours à la même heure les marchés boursiers, ça va aider à être bien organisé et surtout savoir ce que tu vas faire exactement et à quel moment. C'est-à-dire que si tu n'as que 10 minutes à accorder tous les jours au marché boursier, alors il faut savoir exactement ce que tu vas faire. Il faut savoir comment tu vas analyser les marchés boursiers exactement, ce que tu vas faire, quels actifs tu vas racheter, quels actifs tu vas vendre et surtout à quel moment tu vas racheter et à quel moment tu vas vendre. En gros, il faut avoir une stratégie de trading. Dans tous les cas, de toute façon, il faut avoir une stratégie de trading. Mais si tu n'as pas beaucoup de temps à accorder au trading, il faut avoir une stratégie qui va être beaucoup mieux définie que si tu as beaucoup de temps à accorder au trading parce que comme tu n'as pas beaucoup de temps à accorder au trading, ta stratégie doit être beaucoup plus définie pour savoir exactement ce que tu vas faire et surtout pour économiser au maximum le temps que tu as à y passer. Puisque quand on n'a pas beaucoup de temps à passer à quelque chose, il faut toujours essayer d'optimiser au maximum ce temps-là. Et donc c'est exactement pareil pour l'investissement boursier et le trading. Si tu n'as pas beaucoup de temps à y passer, alors il faut optimiser ce temps-là au maximum. Et pour optimiser ce temps-là au maximum, il faut avoir la stratégie la plus claire et la plus définie possible et être super bien organisé et surtout savoir exactement comment tu vas appliquer ta stratégie et ce que tu vas faire exactement. Voilà, donc j'espère que je t'aurai aidé dans cette vidéo et si tu veux en savoir plus sur le trading et l'investissement boursier pour apprendre les bases du trading et les bases de l'investissement en bourse, je t'invite à télécharger un guide gratuit que j'ai écrit pour t'apprendre justement les bases de la bourse et du trading. Donc je te mets le lien en description, c'est entièrement gratuit et n'hésite pas à aller voir du coup, je t'enverrai tout ça, c'est gratuit. Et sur ce, je te dis à la prochaine dans une autre vidéo. Salut!